Hey, salut à toutes et à tous, comment c'est que ça va bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci non pas pour ajouter énormément de contenu, parce que c'est un peu les fêtes, je suis désolé, ça sera une vidéo très courte. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment faire pour fixer du texte sur un écran. Parce qu'actuellement quand on bouge, le score, bah, il est là, il est statique, enfin il n'est pas statique justement, il sort de l'écran à cause de la caméra. Donc je vais vous montrer très simplement comment le faire. Euh, donc je vais quitter ça. Et en gros, là on a une première zone de dessin. Et pour bah, changer pour faire en sorte que la pièce, enfin pour que le comptage de la pièce se fasse, mais toujours au même endroit, donc par exemple tout en haut à droite, ce qu'il va falloir faire, c'est très simple. C'est simplement créer une nouvelle zone de dessin, juste en dessous. On va prendre un global sprite batch end et un global sprite batch start. On va le faire hop. Là, au lieu de mettre la caméra, parce qu'on veut pas justement que ça bouge avec la caméra, bon, on va mettre un default. Et là, maintenant à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est dessiner la pièce. La pièce, où est-ce qu'on va vouloir la fixer? On va vouloir la fixer par exemple tout en haut à droite. Donc pour ce faire, on va utiliser les X et les Y, mais de votre écran, donc 1920 sur 1080 par exemple, ou 2500 et quelques. Voilà. Donc là, pour ce faire, on va, donc imaginons mettre du 1500, donc dans les X, donc imaginons là on commence à 0, bah là les 1500 ça sera plus ou moins, je dirais par là, dans un écran 1920. Et ici pour la hauteur, on va mettre par exemple du 300 pour le faire descendre. Donc dans les Y, le 0 en Y il est ici, le 0,0 il est tout en haut à gauche. Pour aller à droite, bah c'est comme ça, 0 1920, et après 0 1080 vers le bas. Donc là, ici on va mettre 300, on va vite fait voir comment ça se rend, comment ça rend. Hop là, bon le texte est juste ici. Mais comme vous pouvez le voir, le texte bouge avec le joueur et ça c'est excellent. Il y a une autre méthode qui consiste à, en fonction du personnage, euh, changer la position du texte. Donc en rajoutant ici, à la place de mettre des valeurs statiques, on aurait pu mettre par exemple la position du joueur en X plus une valeur pour qu'elle bouge en fonction du joueur. Mais c'est une manière bien plus simple de le faire. Et en passant, je vais régler juste un petit souci du tuto précédent. Là, actuellement, le remove, il prend un petit peu de temps avant de se faire, donc là, c'est pas très compliqué. Maintenant, on va voir rapidement comment faire accélérer un peu le processus de suppression de la pièce, parce qu'actuellement, quand on la ramasse, vous allez voir, c'est pas très rapide. Donc là, on va aller dedans. Voilà, elle prend du temps à disparaître, donc c'est pas très compliqué à modifier ça. Ok, donc ça va être très simple pour modifier ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement mettre un if au-dessus qui vérifie si jamais l'objet est collecté. Donc on va juste faire copier cette ligne-là, faire collectible et collecté. Donc quand il fera la boucle, dès qu'il verra un item qui a été collecté, ça ira le supprimer. Mais pour faire en sorte que ça le fasse plus rapidement, on va mettre un break directement ici. Au moment de la collision, on rajoute un break ici. Et quand euh, du coup là, on vérifie si jamais le joueur est en collision avec le collectible. Si c'est le cas, le collectible passe à collecter. Ça leur rajoute plus 1 au score. Et ça fait un break. Le break, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va re-rentrer dans la boucle. Et en faisant ça, on va directement vérifier tous les éléments qui sont collectés. Et remove en fonction. Et du coup là, on va faire un break pour pas qu'il y ait d'erreur de liste. Parce que si jamais on fait juste on oublie pas, on pense pas au break, ça va supprimer l'élément et quand même essayer de le parcourir et donc ça va crash. Donc là on va vérifier, est-ce qu'en passant dedans ça le supprime directement? Et comme vous pouvez le voir, ça le fait instantanément. Voilà, donc on a réussi dans cette vidéo là à bloquer le texte sur l'écran ainsi qu'à faire une suppression plus rapide de la pièce. Merci d'avoir regardé la vidéo, bonne fête, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao.